Bonjour, bonsoir. Heureux de vous retrouver aujourd'hui, fidèle encore à notre station FM Togo Démocratie. Nous allons aborder avec vous l'actualité. L'actualité nous invite ce soir à débattre sur quelques questions qui font couler beaucoup d'encre et de salive. De quoi s'agit-il? Il y a le retour avorté de François Bokor, la présence d'un émissaire du PNP au Quai d'Orsay et la manifestation du 13 avril lancée par le même parti, le PNP. Nous allons aborder dans quelques instants, sans transition, le premier point, le retour avorté de François Bokor. Mais avant toute chose, bonjour Maurice Mouta. Bonjour, Ikpa Akitikpo le kofondo ahometode Mfonkere, viode Amesia Mefon, igbe amia bio ameke sana veyi le kona di amia bieta au fond, amidien sato Amesia gali me. sato amadan Edmond le Blue. jete Wakotan le Blue, la mi siame. mi dogbe na mesiame ameko gbe le toji gbe se na mia ve nko bladagbe ezansia zan mi le dogbe na mi ku bubulo Ouais, son kaka. yo. Nous allons alterner l'émission en vernaculaire et en français. Vous le savez, c'est une habitude sur notre station d'utiliser les langues de chez nous, nos propres langues, pas la langue du colonisateur. Mais ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est ces trois questions qui sont dans notre flash sur l'actualité. Donc, allons directement à l'essentiel. Que vous inspire le retour de l'ex-officier des FAT, François Bokor? Dibe ma dakpe non tutugban do le keye mi le jagbagba alo mi le jagbagba gbe si agbe emite le ponpoku mi adetoa. Le retour de l'officier de l'armée de la dictature est un non-événement. Inyawaya mi agblin mi ado ejesibe mu kantogo towo amede ntoba no gbeji kakaja 3 entobe nyae. On doit dire que c'est un non-événement. Bokor François reste et demeure un fidèle serviteur de la dictature en place au Togo. C'est un fidèle serviteur de la dictature. Quand nous observons de loin ces nombreuses années d'exil, on nous a dit en tout 14, on ne l'a vu nulle part sur aucun terrain politique. On ne l'a vu nulle part sur un front politique. On ne l'a rencontré nulle part. Il s'est illustré par son service à la France impérialiste, à la France qu'il a passé ses années à servir, prétextant qu'il était en mission juridique ou judiciaire. Aujourd'hui, à l'approche de l'échéance électorale de 2020, on nous le sort comme alternative ou comme solution au régime dictatorial en place pour remplacer fort et continuer et pérenniser la dictature. Voilà un peu jeter les grandes idées qui vont meubler donc notre débat de ce soir. Mais si, après avoir brossé ce tableau du personnage François Bokor, il est intéressant d'expliquer à nos auditeurs qui est François Bokor. Qui est-il au juste? François Bokor est un officier de l'armée togolaise. Pour le définir, c'est un fidèle serviteur de la dictature. En tant qu'étudiant, on l'a déjà vu sur le campus togolais au début des années 80, où il militait pour la juste cause du parti unique qui avait pour dirigeant feu dictateur et Yadema. Pendant ces années, il n'était pas un simple étudiant. Selon nos témoignages et d'après nos sources d'information, il était déjà issu
de l'école des sous-officiers et des officiers sous le dictateur EAD. François Bokor est issu de l'école des sous-officiers et des officiers de Tchitchao. Et c'est à cette école qu'il a pu être repéré par les officiers français. Et lorsqu'il a été repéré, quelle a été sa mission? Il est allé donc à l'école Saint-Cyr en France et il est revenu comme il se doit pour servir la dictature en sa qualité d'officier de la gendarmerie, où il était à la fois instructeur et travaillait, comme on a pu le remarquer, comme agent de liaison entre la gendarmerie togolaise et les services français. Voilà en quelques lignes ce que faisait M. François Bokor. Nous n'allons pas s'arrêter là, mais il serait de temps qu'on laisse souffler nos auditeurs comme nous avons l'habitude de le faire entre cette information dense et pédagogique. Nous allons écouter de la bonne musique pour permettre à nos auditeurs de souffler. Agbetolo anovia aduko no adome tolevo metede onu menyope nono mepete agbetonye da enovia dum le bebe metede onu menyope nono mepete agbeto setame tso novia nu le bebe megbeto novia megbeto nane jiomene ko de novio nu nu voa me de mono jiomene ko de novio nu magale novio de fumo jiomene ko de novio nu jo beto pa domanya me beto pa domanya agbeto pa domanya lolo beto pa domanya me beto pa domanya agbeto pa domanya lolo matede onu manyopo no mapete matede onu manyopo no mapete agbeto lo anovia aduko no adome tolevo matede onu manyopo no mapete agbeto nyeda le novia dum le bebe matede onu manyopo no mapete agbeto setame tso novia nu le bebe magbeto novia magbeto nane jiomene ko de novio nu nu voa me de mono jiomene ko de novio nu magale novio de fumo jiomene ko de novio nu jo magbeto novia magbeto nane jiomene ko de novio nu nu voa me de mono jiomene ko de novio nu magale novio de fumo jiomene ko de novio. Et voilà, merci à l'Union d'Aiguéville, centre de la culture du terroir. Hommage à ce grand musicien, poète, guitariste de blues togolais, paix à son âme. Il nous a quittés depuis quelques années déjà, avec beaucoup d'enseignements, des valeurs qui nous nourrissent journalièrement. Et ici, il nous interprétait Agbeto Lolon, donc l'amour du prochain, l'amour de l'autre. Nous allons poursuivre notre thématique de ce jour, le premier chapitre consacré à François Bokor. Vous avez dit qu'il a été agent de liaison entre les Français et le Togo. Il a aussi dirigé la gendarmerie. Donc, est-ce qu'on peut parler
de carrière, dans un premier temps, de cet officier ou ex-officier togolais, et aussi nous dire quelques mots sur son implication dans la création du fonds politique, le FRAC, parce que c'est revenu également dans les actualités qu'il était l'instigateur de la création du FRAC. Merci, cher ami Ikpa Akitikpo. D'après ce que j'ai dit je confonds fort et c'est toujours avec des F. Oui, fort bon. Comme François, F pour dire François, F pour dire fort, ça peut arriver. Oui, ça c'est donc même pipe, même tabac, c'est ce que je voudrais dire. J'enchaîne pour dire que, en fait, Boko a essayé de gravir les échelons pour devenir, en fin de compte, ministre de l'Intérieur sous la dictature. Et qui dit ministre de l'Intérieur dit renseignements généraux. C'est à ce poste qu'il se montra vrai François Boko. C'est à ce poste qu'il nous montra son vrai visage entre 2003 et 2005. Entre 2003 et 2005, des centaines de militants politiques togolais furent embastillés sous Boko. Et souvenons-nous aussi de l'affaire des passeports togolais. La plus médiatisée est celle de Gilles-Christ Olympio. Et pour conclure, disons que dans la même année, en 2003, Boko François organisa l'élection frauduleuse contre le candidat nationaliste Bob Akitani. Et on a pu dénombrer de nombreuses fraudes au niveau de la confession des cartes. Et en 2005, l'état-major togolais, à la mort du dictateur Gnassingbé, organisa un coup d'État pour remettre le pouvoir à Fort. Et c'est là que nous avons vu encore les ambitions de François Boko. Il tenta un coup d'État qu'il échoua amèrement. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question sur la création du FRAC. Parce que vous avez dit en introduction que durant son année d'exil, on l'a vu sur aucun fond. Mais aujourd'hui, dans les milieux togolais, d'après nos sources, on nous informe qu'il a été l'instigateur du FRAC. Oui, cher ami, je veux continuer un peu mon développement par rapport aux années 2003 et 2005. Boko n'ayant plus d'issue pour continuer ses ambitions politiques de découverte ou bien de prise de pouvoir, décida donc de se lancer dans un coup d'État, dans une aventure putschiste pour sauver le système néocolonial au Togo. Finalement, il échoua amèrement, lamentablement, et prit le chemin d'exil. Le second point de votre question concerne le FRAC. Le FRAC est comme tous les autres fronts que nous avons connus au Togo. Je te suggérerais que nous puissions revenir sur la question, mais disons ce soir que c'est un front hétéroclite, sans principe, sans ambition, et qui rassemblait à l'époque des Togolais qui ne juraient que par la France impérialiste. Nous voulons libérer le Togo de toute servitude. Voilà l'objectif de notre mouvement Togo en lutte. Nous avons retenu de toute cette analyse et commentaire une seule chose, libérer le Togo de toute servitude. Donc c'est la question de la souveraineté du Togo qui se pose avant la question de la démocratie. Et c'est sur cette note que s'achève notre émission de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Avant de se séparer, nous allons écouter de la musique
car, dit-on, la musique adoucit les mœurs. Rien n'est tard quand la vie se prolonge. J'ai l'espoir que Dieu n'oublie personne. Chacun à son tour chez le coiffeur. Donnez-moi ma chance, ne me la cachez pas. Aidez-moi, aidez-moi, et Dieu vous le rendra. Donnez-moi ma chance, ne me la cachez pas. Aidez-moi, aidez-moi, et Dieu vous le rendra. Le beau jour viendra, j'aurai la paix du cœur. Rien n'est tard quand la vie se prolonge. J'ai l'espoir que Dieu n'oublie personne. Chacun à son tour chez le coiffeur. Donnez-moi ma chance, ne me la cachez pas.